Salut les amis, c'est Big Phaser. Donc aujourd'hui, petite présentation du pont de Bretonne. Enfin la vidéo... attention, ça glisse par terre. La vidéo que je veux essayer de faire depuis des semaines, depuis que j'ai un peu relancé ma chaîne Big Phaser. Mais j'ai eu pas mal de déboires. J'ai eu des problèmes de cadrage, des problèmes de montage, j'ai eu des problèmes quand j'ai fait tomber la caméra 360 du pote là. Donc ça m'a pas aidé. J'ai eu des problèmes de son. En bref, c'est un peu le pont maudit, le pont de Bretonne là pour faire la vidéo. Alors qu'il n'est pas très long, c'est un petit peu tendu quoi. Donc aujourd'hui c'est bon, je peux enfin vous la présenter. Donc voilà, hop, salut. Donc me voilà sur le pont de Bretonne, donc qui est situé au tout début de la vallée de Seine, enfin au tout début de l'embouchure de la Seine, pardon. Donc juste à côté du village de Côte-Bec-en-Caux que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est un petit paradis pour les motards. Très très accueillant, il y a la place pour se garer, il y a des bars en terrasse, on est le long de la Seine et tout, c'est vraiment super cool. Donc je vous mettrai, pour ceux que ça intéresse, le lien wiki avec la description, dans la description de la vidéo, l'historique du pont, etc. Là actuellement il est en travaux, hein, ça fait des années qu'il est en travaux, ils sont en train de le repeindre entièrement, donc il va avoir une gueule un peu plus sympa. Donc là on arrive côté Eure, alors on n'est pas encore dans le département de l'Eure de l'autre côté, on arrive de la Seine-Maritime, mais là au loin on aperçoit la forêt de Bretonne et un peu plus loin vers Bourrachard, après Bourrachard on se retrouve dans le département de l'Eure, 27, donc ici c'est 76. Vous voyez le petit paysage qui va bien, hein. Je sais pas combien il culmine le pont, mais c'est plutôt assez haut, on a vraiment un bon point de vue d'en haut. Le mec devant avec la 306 il vient de me faire un petit V là. Mais bon, il zigzag depuis tout à l'heure, alors pour le doubler, c'est pas évident. Je vais laisser tomber, d'autant plus que je fais demi-tour, hein, je retourne sur le pont de l'autre côté aussitôt. Alors attention, là, il y a un petit poste de douane, là, tout de suite sur la gauche, le petit bâtiment, là. Donc il y a souvent la police, là, donc qui prennent au laser les gens qui descendent le pont, puis qui contrôlent ceux qui arrivent de l'autre côté. Petite aire de covoiturage. Attention, la route, elle est pas terrible ici, vous voyez, une bonne rainure par terre, là. Voilà. Et là, ça y est, c'est reparti. On retourne sur le pont dans l'autre sens. Retour vers Côte-Bec. Un petit peu de gaz. Profite qu'il n'y a personne devant. Belle forêt aussi. Alors, vous voyez, Côte-Bec, c'est à gauche, là, le petit village que je viens de vous montrer, là. C'est sympa, hein. Bon, ça a été reconstruit, hein, parce que forcément ça a été rasé pendant la guerre, mais franchement ça a été construit avec goût, c'est vraiment sympa. Je vous conseille, si vous avez une petite balade à faire en bécane, venez par là, il y a des petits trucs et tout. Ouais, je disais, si vous avez l'occasion, venez faire un petit tour sur Côte-Bec. En moto, ça vaut le coup, on peut se garer, il y a plein de troquets qui sont vraiment avec vue sur Seine, on voit les bateaux passer, c'est vraiment nickel quoi. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ça vaut le coup, il y a de la place à se garer. C'est vraiment sympa. Voilà, donc on a fini quasiment la traversée du pont. Donc si vous avez aimé la vidéo, hein, vous cliquez, vous likez, vous vous abonnez à ma page, Big Phaser, et vous partagez la vidéo. Voilà, salut les amis, ride safe.